veux bénir Dieu. Tout à l'heure, j'ai salué chacun de vous. Mais je veux prendre le temps de rendre grâce à Dieu pour les visionnaires de cette merveilleuse famille spirituelle Impact Centre Chrétien. Je veux parler des apôtres Ivan et Yves et leur épouse, Pasteur Maud, Pasteur Abi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour leur vie au nom de Jésus-Christ? Nous opérons sous ces manteaux apostoliques et vous n'avez aucune idée comment le Saint-Esprit nous facilite les choses. Amen. J'ai l'habitude de le dire, chacun opère vraiment avec son manteau, sa grâce. Je ne suis pas venu pour comme satisfaire tes émotions. Je suis venu prononcer des paroles et j'ai la foi, j'ai la certitude que ce que je déclare de sa part, le Seigneur veille sur cela pour l'exécuter. Donc ça va être des moments de décret prophétique. Celui qui saisit, il sera fait selon sa foi. Il rendra témoignage. Alléluia. Je le dis pour que nous soyons prompts à entendre ce que l'Esprit a à nous dire cette fin de semaine. Amen. Alors, bien-aimés, je suis venu déclarer en cette fin de semaine que Toronto, jusque-là surnommé aussi la ville reine. Vous savez que Toronto s'appelle aussi la ville reine. La ville reine parce que à un moment donné, Toronto a connu un essor, une croissance économique sous la direction de la reine Victoria. Donc c'est en pensant à l'influence de la reine Victoria qu'on a appelé Toronto la ville reine, comme la ville de la reine Victoria. Mais je suis venu déclarer cette fin de semaine que jusque-là, Toronto, qui a été appelée la ville reine, je suis venu baptiser en cette fin de semaine Toronto, la ville du grand roi. Toronto, la ville du grand roi. Au-delà de la reine Victoria, je suis venu vous dire qu'il y a le roi des cieux, le maître de tout l'univers, le Seigneur de gloire, le Messie, Jésus le Christ, le Seigneur des seigneurs. Je suis venu dire pour ma part, Seigneur, je te livre Toronto, que cette ville soit désormais baptisée la ville du grand roi. Alléluia. Et en disant Toronto, la ville du grand roi, c'est biblique. Ce que je dis, ce n'est pas une invention, c'est biblique. Regardez à un moment donné Jésus, dans son premier discours, dans Matthieu 5, ce discours qu'on appelle les béatitudes. Jésus s'est assis là et puis, pendant des heures, a annoncé des béatitudes en commençant heureux. Donc vous pouvez lire ça de Matthieu chapitre 5 jusqu'à Matthieu chapitre 7. C'est tout le discours qu'on appelle les béatitudes. Mais dans ce discours-là, à un moment donné, en enseignant le peuple, vous dire, ne prenez pas plaisir à prendre des serments, à prononcer ou à jurer de façon aussi facile. Ne jurez pas trop vite. Vous voyez, il y a des moments quand on veut qu'on nous croie, on dit je le jure sur la tête d'un tel. Je le jure au nom de tant.
Et le Seigneur dit ceci. Écoutez. Dans Matthieu 5, 34 à 35, je vous donne juste l'introduction. Ce n'est pas mon message encore. Mais c'est pour vous faire réaliser la portée. Pourquoi je viens déclarer que Toronto est désormais la ville du grand roi. Jésus dit, même moi, je vous dis de ne pas jurer aucunement, ni par le ciel. Pourquoi? Parce que c'est le trône de Dieu. Tu es assis, c'est son trône. Ni par la terre, parce que c'est son marchepied. Et tout est fait par rapport à Dieu. Ni par Jérusalem, parce que c'est là que se trouvait le temple. C'était comme la ville sainte. Ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Est-ce que je me fais comprendre? Et comme notre Dieu nous dit, demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Je suis venu demander Toronto. Je suis venu demander la ville de Toronto. Et plus que la ville reine, je dis Seigneur, qu'à partir de maintenant, que cette ville soit reconnue comme la ville du grand roi. Amen. Sachez que dans chaque ville, dans chaque village, Dieu a toujours des hommes, des femmes, qu'on appelle des âmes qui lui appartiennent, qui ne savent pas toujours distinguer leur droite de leur gauche. Et Dieu a une multitude d'âmes ici à Toronto qui ont besoin, que le Père doit attirer par son esprit du nord, du sud, de l'est, de l'ouest de Toronto, car il a plusieurs âmes que le Saint-Esprit doit attirer à lui. Voilà pourquoi je déclare que c'est la ville du grand roi. Même quand c'est une Ninive, une ville qui semblait une ville ennemie d'Israël, Dieu envoie Jonas. Jonas dit non, c'est un peuple, c'est une ville étrangère. Ils sont ennemis de notre peuple Israël. Dieu a tout fait pour amener Jonas. Et à la fin, quand les Ninivites se sont repentis, Jonas n'était pas content. Parce qu'il voulait que Dieu juge cette ville ennemie appelée Ninive. Et Dieu dit, tu ne sais pas que dans cette ville, j'ai plusieurs personnes qui ne savent pas discerner leur droite de leur gauche. C'est-à-dire ils ne savent pas chercher Dieu. Ils ne savent même pas ce qu'ils font. Alors moi je laisserai une si grande ville avec ses habitants périr. Ce n'est pas ma pensée. Toronto est reconnu comme un centre économique. Voilà Toronto, la ville la plus populeuse du Canada. Mais dans ce Toronto où les gens courent matin et soir, Dieu ne voit pas des gens qui courent matin et soir. Le Dieu des cieux voit des hommes et des femmes qui doivent attirer à lui, qui ont besoin de le connaître. Sur chaque ville et sur chaque pays, dans chaque village, Dieu a des hommes et des femmes qu'il veut attirer. Toronto, cette fin de semaine, Dieu a appelé la ville du grand roi. Je vais vous inviter à lire un texte de base et portez attention parce que Dieu a annoncé longtemps d'avance comment les choses vont se passer, comment le monde va évoluer.
Et avant de lire le passage pour que chacun de nous comprenne, je vous donne un peu le contexte immédiat. Dans l'histoire biblique, le plus grand royaume, donc le premier grand royaume qui a été suscité avec un roi redoutable, s'appelle l'Empire babylonien. Donc l'Empire de Babylone. Et dans cet Empire de Babylone, il y avait un roi orgueilleux, rempli de lui-même, qui s'appelle Nebuchadnezzar. Vous avez déjà entendu parler de lui. Et Nebuchadnezzar, dans toute sa gloire, dans la gloire de l'Empire, dans l'apogée de son empire, cet homme-là s'est fait faire même une grande statue pour amener tous les gens de l'Empire à venir adorer sa statue. Mais comme Dieu a un rêve de venir lui à un temps marqué, établir son royaume à lui, Dieu va donner un songe, un rêve à ce roi païen appelé Nebuchadnezzar. Dans son orgueil, dans sa fierté de voir l'Empire à son apogée, Dieu vient avertir Nebuchadnezzar par un songe qui l'a tellement bouleversé qu'il ne pouvait plus dormir. Il ne pouvait plus dormir. Il voulait savoir d'abord quel est le songe qu'il avait eu, parce que ça le tourmentait l'esprit. Quel est le songe qu'il avait eu et surtout quelle est son interprétation. Il fait venir tous ces magiciens, tous ces sages, tous ces philosophes. Il lui dit: voici, j'ai fait un songe qui me bouleverse. J'ai besoin non seulement que vous me révéliez le songe que j'ai eu, et surtout quelle est sa signification. Et je vous donne quelque chose. Si vous n'arrivez pas à me dire d'abord quel songe j'ai eu et quel est le sens, je vous mets tous à mort. C'est parce que c'est comme je vous paye pour rien. Je compte sur vous. C'est un songe qui est tellement important. Je dois comprendre ce qu'il veut dire, ce que ça veut dire. Et tous les magiciens, tous les sages, les conseillers de l'Empire babylonien ne peuvent pas d'abord dire, parce qu'il veut s'assurer qu'on ne lui ment pas. Donc il veut s'assurer que tu me dises quel est le songe que j'ai eu et quelle est la signification. Donc tous ces sages, tous ces philosophes, tous ces magiciens, tous ces astrologues étaient totalement dans la stupeur, dans la peur, parce que leur vie est en danger. Tu dis, mais roi, quel être humain peut d'abord te dire quel rêve tu as fait, quel songe tu as fait, et ensuite te donner le sens. Et dans ce royaume, il y avait un jeune homme du nom de Daniel. Un jeune juif faisant partie du peuple de Dieu, du peuple de l'Alliance. Daniel et ses compagnons, vous les connaissez, on les a souvent dit Daniel et on parle de Shadrach, Meshach, Abednego. Mais Daniel a dit au roi, roi, donne-moi quelques jours. Je vais aller prier le Dieu que je sers. Et il me communiquera et ton songe
et l'explication, ce que ça voulait dire. Mais Daniel, en le faisant, était en train de sauver la vie de tellement de magiciens, d'astrologues et tout. Et donc, quelque temps après, Daniel vient voir le roi. Et c'est là où nous lisons le passage pour que nous puissions comprendre. Daniel chapitre 2, versets 34 à 35. Il dit que tu regardais. Donc Daniel parle au roi. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une aire en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Vous pourrez lire, pour ne pas faire une longue lecture, en réalité, il a rapporté le songe. Il dit le songe que tu as vu, c'est que tu as vu une grande statue, tellement imposante. Mais la tête de la statue était faite d'or, la tête faite d'or, et puis il dit, et la poitrine et tout ça était fait d'argent, et puis c'est comme les bras étaient faits d'airain, voyez, or, argent, bronze ou airain. Dans d'autres versions, l'airain dans la Bible, c'est le bronze. Et au niveau donc du pied ici, donc depuis la jambe jusque là-bas, en bas, il dit, c'était fait de fer et d'argile. Voilà donc une grande statue, mais qui n'est pas faite avec le même matériau. Mais ce qui l'a bouleversé, c'est qu'il y a une petite pierre. Une petite pierre. Dis une petite pierre. Qui est venue frapper la statue. Où? Par où? Pas la tête. Pas la poitrine. Pas les bras. Mais au niveau des pieds. Là où le fer est mêlé à l'argile. Et chose bizarre, cette grosse statue s'est effondrée. Boum! Et c'est devenu comme quelque chose de léger, comme le blé qu'on a fait au vent et qui est comme enroulé par le vent et qui ne laisse pas de traces. Est-ce que je me fais comprendre? Mais la petite pierre qui a frappé la statue, depuis les pieds, cette petite pierre qui est venue sans le secours d'aucun homme. Est-ce que je me fais comprendre? Cette petite pierre a commencé, non seulement a fait tomber la statue, mais la petite pierre a commencé à devenir une montagne imposante. Et c'est ça qui a bouleversé. Je dis, mais il y a une signification. C'est trop fort. Quel est le sens? Et là, maintenant, Daniel donne maintenant la signification. Il dit, je t'ai donné ton rêve. Tu as vu une statue, tout ce que je viens de dire. Tu l'as vu. Mais maintenant, quelle est la signification?
quel est le message que Dieu veut te communiquer? Roi de Nebuchadnezzar, tu es le premier roi d'un si grand empire, appelé l'empire babylonien. Mais quelle est la suite des choses? Et maintenant, lisons le verset 44 au verset 45. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là. Et lui-même, donc ce royaume des cieux-là, et lui-même subsistera éternellement. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vu se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main et qui a brisé le fer, l'airain, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. Quand Daniel a fini, le roi s'est jeté par terre pour dire: c'est ton Dieu qui est le véritable, qui révèle les choses cachées. Maintenant, bien-aimé, j'aime le Dieu que nous adorons. C'est un Dieu de grande précision. À la maison, si vous avez le temps, allez lire tout le chapitre 2. Puis une question de temps, je ne vais pas rentrer dans toute la lecture. Mais il lui a expliqué, quand il donnait les explications, il dit: roi, parce qu'aujourd'hui c'est toi qui gouvernes. C'est toi qui es comme le roi, qui est au pouvoir. Il dit: c'est toi qui es la tête de la statue. Donc la statue en or. Mais il dit: après toi, il va y avoir un autre royaume qui va être suscité. Et c'est lui qui est comme toute la partie ici qui est fait d'argent. Et après, dans ce deuxième royaume, il va y avoir un troisième royaume qui est fait de bronze. Et il y aura un quatrième royaume qui est fait de fer et d'argile. Mais au moment de ce royaume-là, il va y avoir une petite pierre qui viendra frapper au niveau du pied. Vous savez, l'histoire de l'humanité nous a montré que ce que Dieu a annoncé depuis Nebuchadnezzar, ça s'est accompli. Je vais entendre amen. Parce que dans l'histoire, après le royaume, après l'empire babylonien, qui était la tête d'or, donc avec le roi Nebuchadnezzar, à un moment donné, il y a eu un autre royaume, un autre empire, qu'on appelait l'empire Médo-Perse, ou l'empire des Mèdes et des Perses, avec le roi Artaxerxès. Vous avez déjà entendu lire ça dans la Bible. Artaxerxès, c'est lui le roi de ce royaume, de cet empire Médo-Perse. C'est ce royaume-là qui était fait d'argent. Mais après le royaume, l'empire Médo-Perse, l'histoire nous a montré qu'il y a eu un autre empire, aussi puissant, mais l'empire grec, avec Guillaume le Grand. Est-ce qu'il me fait comprendre? L'empire grec a tellement influencé le monde par sa culture, par sa littérature, par sa philosophie, que cet empire-là, à un moment donné, avec toute cette divinité, toutes les divinités de cet empire,
L'empire grec ne savait pas qu'il allait avoir un autre empire. Un autre empire aussi féroce qui allait sortir et qui allait les vaincre. Ça a été l'empire romain. L'empire romain. Et l'empire romain, pourquoi c'est un empire où c'est le fer mélangé à l'argile? Parce que l'empire romain a copié certains éléments de l'empire grec, mais eux ils ont dit, nous, en dehors de César qui est à Rome, nous voulons que sur chaque province, il y ait des procurateurs. C'est comme, en fait, c'est l'empire romain qui a décentralisé le pouvoir, si vous voulez. Donc en décentralisant, en même temps, ça leur donne d'être puissants, mais ça leur donne aussi d'être très fragiles. Parce que tel procurateur de telle province de la Judée, souvent est en palabre avec l'autre qui est là-bas. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que je me fais comprendre? Observez bien comment le Dieu des cieux, comment il voit l'histoire de l'humanité évoluer. L'empire babylonien, l'empire médo-perse, empire grec et l'empire romain. Et c'est au moment où l'empire romain est là, où l'empire romain est au pouvoir, au moment où l'empire romain est au pouvoir, au moment où l'empire romain est au pouvoir, au moment où l'empire romain mêlé, le fer mêlé à l'argile, c'est en ce moment-là que Dieu suscite la petite pierre. La petite pierre. La petite pierre n'est pas venue frapper la tête. La petite pierre n'est pas venue frapper ni le tronc. Vous allez comprendre qui est la portée, la richesse de cette petite pierre. Parce qu'au temps de Rome, au temps de l'Empire romain, un enfant nous est né, un fils nous est donné, au temps marqué par Dieu. Il a paru là fragile, si fragile, au point que même ce roi a dit, mais allez-y, l'adorez, venez me dire, parce que Hérode aussi dit, moi aussi je veux aller là, l'adorer. Mais c'était en réalité, aucun autre roi ne peut venir me concurrencer. Il a paru comme une petite pierre. Comme une petite pierre. Vous savez bien aimé, ce qui fait ma joie et mon assurance, ce qui fait que, quel que soit ce que le monde peut nous offrir, ne sois pas séduit. Ne sois pas séduit. Parce que tous les royaumes, tous les gouvernements de la terre, tous les gouvernements des hommes passent et passeront. Mais il y a un gouvernement, il y a un royaume, il y a un royaume et dont tu fais partie, dont je fais partie. Ça s'appelle le royaume des cieux. Ça s'appelle le royaume de Dieu. Au début, il ne commence pas en frappant les regards. Il commence dans la petitesse. Il commence comme une petite pierre. La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient. La pierre qu'ont rejeté ceux qui construisaient. La pierre que beaucoup de sages n'ont pas considérée. La pierre que beaucoup de philosophes n'ont pas considérée. Il s'appelle Jésus le Christ. Et autant marqué par Dieu, autant de l'Empire romain, dans toute sa force et sa vigueur, Dieu dit maintenant, j'introduis la pierre. Alléluia. Et cette pierre-là vient frapper l'Empire. Toutes les stratégies des hommes. Et la petite pierre insignifiante
commence à devenir une petite, une montagne, une grande montagne. Et à vue d'œil, cet empire, ce royaume grossit de jour en jour, d'année en année, de siècle en siècle. Le ministère, le royaume des cieux, l'empire, le royaume de Dieu a commencé par cette petite pierre qui n'était pas considérée. Mais à partir de la petite pierre, c'est le royaume de Dieu qui a fait irruption sur la terre. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. T'as dit, en d'autres termes, le voilà. Il est à portée de main. Le voici, le royaume des cieux. Amen. Pourquoi je suis passionné? Pourquoi après plus de 40 ans, je veux l'aimer encore? Parce que je sais une chose. Je n'ai pas besoin de suivre l'actualité du monde, bien que j'aime me cultiver. Mais je sais une chose. Tout ce sur quoi les êtres humains ont compté, quand c'est fondé sur les empires, les sociétés humaines, ça va passer. Il y a un seul royaume qui ne passera jamais. Qui ne passera jamais. Qui ne passera jamais. Il y a 2000 ans en arrière, c'était juste Jésus, la pierre angulaire, et quelques 12 apôtres. Malgré la persécution, malgré la crucifixion et tout ce qui en est suivi, plus on persécute les chrétiens, plus on les met à mort, plus le royaume des cieux augmente, 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 augmente. À un moment donné, dans l'histoire de l'Église, il y a eu un empereur romain du nom de Néron. Néron, dans les années 70 de notre ère, a beaucoup persécuté les chrétiens. Il les a mis à mort. Et ça s'est poursuivi. Et parmi, d'abord, les apôtres, certains ont été décapités, mis à mort. Et quand ils sont morts, il y a ceux qu'on appelle les pères apostoliques. Les pères apostoliques, ça veut dire que ce sont des gens qui ont connu les apôtres et aussi qui ont pris le relais. Et dans ce moment-là de grande persécution, il y a l'un de ces pères de l'Église, de ces pères apostoliques, appelé Tertullien. Tertullien. Il a dit à l'empereur romain et à toutes ces persécutions, il dit: le sang des chrétiens, vous prenez plaisir à nous persécuter, à nous mettre à mort, mais dit: le sang des chrétiens est une semence. Plus vous versez notre sang, plus ce sont des semences de réveil. Ce sont des semences de multiplication. Le sang des chrétiens est une semence. Et ils n'ont jamais pu freiner l'Église. Au contraire, plus on les persécute, plus plusieurs se convertissent. Parce que c'est l'œuvre de Dieu. Et personne ne peut arrêter le mouvement de Dieu. Le royaume des cieux. Personne. Jusqu'à ce que à l'an 312, l'empereur romain, à l'époque du nom de Constantin, se dise: finalement ces chrétiens, on ne peut pas les éliminer. Je les observe, ils ne se rebellent pas, ils sont dans la joie, ils aiment leur Dieu. Alors moi Constantin, empereur de Rome, à l'an 312, moi aussi, je me déclare chrétien.
Voilà comment l'église qui était persécutée hier est devenue église État. Église de la multitude. Je vous fais cette parenthèse de l'histoire de l'église, mais pour vous montrer une chose. Dieu a déjà dit à Nebuchadnezzar, le premier roi sur un empire, pour dire tu es la tête, mais sache la suite des choses. Il va y avoir d'autres royaumes qui viendront sur terre, mais il y aura un temps où un royaume va surgir sans le secours d'aucun homme. Ça veut dire que ça ne vient pas d'un... Dis à quelqu'un à côté de ça ne vient pas d'un homme. Ça ne vient pas d'un homme. Ça ne vient pas d'un homme. Ça ne vient pas du gouvernement américain. Ça ne vient pas du gouvernement canadien. Ça ne vient pas d'un quelconque roi. Ça ne vient pas d'un homme. Cette pierre-là est venue sans le secours d'aucune main humaine. Ça vient de Dieu lui-même. Et la petite pierre frappe les pieds de la statue qui s'écroule. Et la petite pierre devient une grande montagne qui attire tous les regards. Bien-aimé. Bien-aimé. Je crois que je suis allé et tu as compris. Au fait, en nous arrêtant là et en posant une question, quelle est donc cette petite pierre qui surgit comme ça et qui bouleverse l'ordre mondial des empires et autres? Quelle est donc cette petite pierre? Est-ce que quelqu'un peut me donner une réponse? Jésus, le Christ. Parce que déjà, je vous donne quelques éléments de prophétie. Déjà dans l'ancienne alliance, à un moment donné, le psalmiste, dans un moment de grande révélation, le psalmiste nous dit, prenons le psaume 118, verset 22, c'est un psaume, c'est un verset qui est beaucoup cité dans le Nouveau Testament aussi. Dans le psaume 118, verset 22. La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. David, comment tu as eu cette révélation? Il dit, il y a une pierre, la pierre angulaire, la pierre de l'angle, que beaucoup ont rejetée. Mais il viendra un temps où cette pierre deviendra la principale de l'angle, incontournable. Ça, c'était depuis l'Ancien Testament. Et à un moment donné, ça c'est pour vous donner déjà l'indice de la pierre. Mais cette pierre, on dit, est devenue une montagne qui grandit. Et Daniel a un expliquant disant que Dieu va susciter un royaume qui va aussi, toujours dans l'Ancien Testament, pour vous montrer que Dieu annonce les choses, pour ne pas que ça surprenne les gens. Dieu l'a déjà annoncé. Souvent on n'y prête pas attention. Ésaïe chapitre 9, versets 5 à 6. Ésaïe 9, versets 5 à 6. Il dit, car un enfant nous est né. Un fils nous est donné. La domination, le gouvernement reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Donné à l'empire de l'accroissement. Ça faisait partie de son mandat. Cet enfant, l'enfant qui nous est né, le fils qui nous est donné, il va porter sur ses épaules le gouvernement de ce royaume. Et il va amener ce royaume-là à son
à sa croissance. Est-ce que je me fais comprendre? Mais on est en train de parler de qui? On est en train de parler de qui? C'est ça. Il dit, et une paix sans fin au trône de David. Il est le véritable fils de David qui va s'asseoir éternellement sur le trône. Il est mort à la croix, il a été enseveli, il est ressuscité, il a été enlevé et il est assis aujourd'hui sur le trône éternellement. Personne d'autre ne peut lui dire, lève-toi, je vais prendre la place. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que je me fais... Et donc, il dit, donnez à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Donc je viens de vous montrer, à partir de notre texte de base, que pour qu'on ait une indication biblique, c'était cette pierre-là, c'était qui? Nous avons capté que, et je vais revenir un peu là-dessus, nous avons compris qu'il y a une pierre. Cette pierre n'est pas n'importe quelle pierre, mais en réalité, cette pierre représente Jésus lui-même. Amen. Et on a vu aussi, puisque la pierre qui frappe ne reste pas là comme ça, toute petite, mais devient une montagne. Je viens de vous montrer aussi par une parole prophétique que Jésus vient. Le royaume, le gouvernement va reposer sur ses épaules, mais le royaume ne peut pas rester petit. Est-ce que je me fais comprendre? Le royaume ne peut pas rester non seulement petit, mais ce royaume-là ne peut pas passer sous l'autorité d'un autre royaume. C'est le royaume final. C'est le royaume final. C'est le royaume final. C'est le royaume final. Donc, quel que soit tout ce que nous voyons, ce qui fait ma joie, c'est que nous faisons partie du royaume final. Ah. Babylone est passée. L'empire médo-perse est passé. L'empire grec est passé. L'empire romain est passé. C'est le temps, c'est la saison, quel que soit ce que disent les gouvernements, c'est le temps où il y a un royaume qui depuis Rome a fait son éruption sur la scène de l'humanité. C'est le royaume des cieux. Et c'est un royaume qui ne passera sous le contrôle d'aucun être humain, d'aucun gouvernement humain. Et à un moment donné, la parole de Dieu est extraordinaire. Jésus dit à ses disciples, qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. On dit quoi? Qui je suis? Oh, c'est indiqué que tu es un tel prophète, tel prophète. Et Jésus demande à ses disciples, mais vous qui m'écoutez, vous qui êtes à côté de moi, qui dites-vous que je suis? Et là, Pierre a eu cette révélation. Il dit, tu es le Messie. Tu es le Messie. Et tu es le Fils du Dieu vivant. Tu es le Messie. Le Messie qui a été tellement annoncé dans l'Ancien Testament. Tu es le Messie que nous attendions. Tu es loin de l'Éternel. Tu es le roi davidique. Et dire que tu es le Messie, c'est ce que ça veut dire aussi. Tu es le roi davidique. Tu es le Messie. Le Fils du Dieu vivant. Et Jésus se tourne vers Pierre. Écoutez bien ceci. Il lui dit, tu es heureux, Simon Pierre, car ce n'est pas la chair et le sang, c'est-à-dire ce n'est pas l'être humain
qui t'a révélé cela. Il dit, mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a révélé cela. Et maintenant Jésus dit, écoutez bien, c'est la première mention de l'église dans la Bible. Jésus dit, et parce que tu es Pierre, Pétros en grec, tu es Pierre, et je déclare que sur cette pierre, un jeu de mots, cette Pétra, pierre, rocher, solide, est-ce que vous comprenez? Pétros c'est le nom, Pétra c'est pierre comme un rocher, une pierre. Quand je prends une pierre pour lancer, est-ce que vous comprenez? Qui est solide. Et donc tu es pierre. Et sur cette pierre, sur cette Pétra, sur la solidité de la révélation que tu viens d'avoir, de savoir qui je suis, sur la révélation de ce que tu viens d'avoir, de qui je suis, je bâtirai mon église. L'église du Seigneur est bâtie sur la pierre de la révélation, qui est Jésus. Aïe, 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 aïe. Tu fais bien d'acclamer. Si tu viens à l'église, pour les amis, pour tant de choses, sans avoir la révélation de qui est la pierre, qui est la révélation. La révélation, c'est Jésus. Si tu ne sais pas qui il est, tu vas regarder au pasteur. Et quand le pasteur va te décevoir, tu dis, je ne vais plus prier. Ou tu vas regarder à ton mari, et quand il n'a pas envie de prier, toi aussi tu abandonnes. Beaucoup de gens vont à l'église, mais n'ont pas encore eu la révélation. Jésus bâtit son église à partir de la révélation. À un moment donné, il faut que ce Jésus-là te soit révélé comme le Messie, comme le Fils du Dieu vivant. Et quand ta foi est fondée sur la solidité de cette révélation, quand ta foi est fondée sur la solidité de cette révélation qui est Jésus, quel que soit le temps dur, tu dis, à qui d'autre irai-je? Toi, tu as les paroles de la vie éternelle. À qui d'autre? Hey. Donc la pierre, avant même de dire Jésus est la pierre angulaire, il dit aussi que mon église, je la bâtis sur la solidité de la petite pierre qui est venue frapper le pied de la statue. Et donc la fondation de mon église, ce n'est pas la boue, ce n'est pas le sable, ce n'est pas, non, c'est le roc solide de la révélation. Tu es le Christ. Tu es le Christ. Jésus le Christ, fils de David, aie pitié de moi. Et la révélation de qui il est. Tout commence par lui. Aïe, 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 aïe. Tout commence par lui. Soyons amoureux de lui. Soyons passionnés de lui. Soyons désireux de lui. Recherchons le Messie. Jésus le Messie. Quand il est la fondation de notre foi. Oh, qu'il pleuve, qu'il neige. Le Seigneur. Oh, je t'aime tant. Quelles que soient les années, je prie que le Seigneur te fortifie dans ta foi ce soir au nom de Jésus-Christ. Jésus dit, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. C'est pas quelqu'un qui t'a invité à moi et puis quand la personne te décourage, toi tu abandonnes. Mais c'est mon Père qui t'a révélé cela. Que le Père te révèle qui est Christ. L'église de Toronto, que le Père Céleste te révèle qui est Jésus. Quand tu as compris qui est Jésus, quand tu as capté qui est Jésus,
la pierre angulaire. Oh, Mare Dobresa. Quand tu as capté cela, ta vie ne peut plus être branlante. Je prie que cela soit ton partage au nom de Jésus-Christ. Amen. Et donc, ce que je vous disais déjà, c'est dans Matthieu 16, versets 16 à 18. Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Verset 17. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, voilà la première mention de l'église. Quand on parle de l'église, revenons à cette déclaration. Et moi, je te dis que tu es Pierre, Pétros, et que sur cette pierre, Pétra, je bâtirai mon église. Sur la solidité de la révélation que tu as de moi, je bâtirai mon église. Et il continue. Il dit, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. C'est-à-dire que le Seigneur est allé même à l'extrême pour dire, ni Satan, ni les démons, ni les sorciers, ni les portes du séjour des morts. C'est-à-dire que si on ouvre la porte du séjour des morts et que tous les démons même de l'enfer sortent, est-ce qu'il me fait comprendre? Si les sorciers même de la famille sortent, si tous les péchés, les démons qui animent tous les péchés possibles, même s'ils sortent de cette porte de séjour des morts, Jésus dit, tout ça, il ne pourrait prévaloir contre mon église. Elle tiendra, elle demeurera, et je déclare qu'elle demeure toujours. Quels que soient les plans, les stratagèmes, les manigances, l'église du Seigneur demeurera toujours. Car la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de la maison. Je finis ce soir avec la grande affirmation, comme vous l'avez déjà dit. Jésus dit, non seulement je suis la pierre, la révélation solide sur laquelle mon église est bâtie, mais Jésus est révélé dans la parole de Dieu comme lui-même la pierre angulaire. Amen. Donc ce que le psalmiste a eu comme prophétie dans le psaume 118, verset 22, à un moment donné, l'apôtre Pierre, face à une guérison, la guérison d'un boiteux, et le Sanhédrin, les hommes religieux de l'époque, essayaient de les culpabiliser, de les persécuter, de les intimider, pour dire, nous sommes conscients qu'il y a eu un miracle. Parce que ce boiteux de naissance, on l'a toujours vu devant le temple. Tout le monde le connaissait. Nous sommes conscients qu'il a été guéri. Mais nous vous interdisons de dire dans tout Jérusalem que c'est ce nom de Jésus-là qui l'a guéri. Ça, c'est que je me fais comprendre. Pierre s'adresse au Sanhédrin et dit, mais écoutez, vous-même voyez, est-ce qu'il faut obéir à vous les hommes ou à Dieu? Qu'est-ce que vous pensez? Faut-il obéir aux hommes ou à Dieu? Il dit, cet homme qui se tient là debout, ce miracle que vous voyez, il est là debout. Cette guérison a été rendue possible parce que ce Jésus-là que vous avez rejeté, il est la pierre que vous avez rejetée, mais qui est devenue incontournable, la principale
de l'angle. Prenons Acte 4, versets 11 à 12. Et je finirai là aujourd'hui. Il dit Jésus, et c'est Pierre qui parle, Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Et au verset 12 il dit, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. C'est-à-dire, si vous m'enlevez le nom de Jésus, il n'y a plus de salut. Si vous m'enlevez Jésus, je n'ai plus rien. Si vous m'enlevez Jésus, la pierre angulaire, ma vie est branlante. Si vous m'enlevez Jésus, je vais déprimer. Si vous m'enlevez Jésus, qui fera ma joie? Jésus est la pierre angulaire, incontournable. Amen. Je suis venu dire à l'église de Toronto, au-delà des apparences, au-delà des choses, il y a des députés, il y a des maires, il y a un premier ministre sur le Canada. Oui, le premier ministre Justin Trudeau. Nous bénissons Dieu pour sa vie. Mais au-delà de cela, nous ne regardons pas. Je prie qu'à partir de maintenant, quand tu marches à Toronto, quand tu pries à Toronto, quand tu es en train de vaquer à tes occupations, que tu ne regardes pas juste le député, que tu ne regardes pas le gouvernement fédéral. Il faut que tu saches qu'au-delà de ces hommes, il y a un gouvernement des cieux, il y a un royaume des cieux, il y a un royaume souverain. C'est la petite pierre qui a surgi il y a plus de 2000 ans, sans le secours d'aucun homme, qui est en train de devenir et de grossir, de devenir un royaume, le royaume des cieux. Alors, puisque c'est votre partage, je suis venu te dire, Église de Toronto, tu ne resteras pas dans tes limitations d'hier, tu ne te resteras pas dans la petitesse d'hier, parce que cette ville est décrétée, déclarée, la ville du grand roi. Je vois tes cordages être élargis au nom de Jésus-Christ. Je vois les espaces de ce lieu élargis. Que le Dieu des cieux, celui qui trône dans les cieux, qui a fait de la terre et de Toronto son marchepied, que le Dieu des cieux maintenant donne des ordres ici sur cette église. Dans le nom de Jésus-Christ, je vous vois vous déployer, je vous vois vous augmenter. Il attire des hommes et des femmes de toute tribu, de toute langue, de toute nation. Il les attire du nord, du sud, de l'est, de l'ouest. Et il les attire en ces lieux parce que c'est son agenda divin. Ce royaume des cieux, personne ne peut l'arrêter. Personne ne peut l'arrêter. Personne ne peut m'arrêter. Personne ne peut nous arrêter.